Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tracer un short pantalon de la Coupe d'Or. Ici, on se retrouve pour le tracé qui sera le cours du mois de juin. Alors le mois de juin, mais vous pouvez rejoindre ce cours quand vous voulez, quand vous avez envie de vous faire un short ou un pantalon à pont. Aujourd'hui, donc, on va tracer avec la méthode de la Coupe d'Or. Je porte d'ailleurs pour l'occasion un petit haut à la Coupe d'Or. À chaque fois qu'on trace quelque chose de la Coupe d'Or, je l'ai ensuite proposé en formation. Donc l'idée ici, c'est vraiment de faire le tracé, de piger le tracé, de comprendre plein de petites astuces. Vous allez pouvoir juste suivre cette vidéo et ensuite réaliser quelque chose qui est absolument magnifique parce que ce sera fait avec vos mesures. C'est le principe de la Coupe d'Or. Ou alors, vous pouvez avoir envie d'aller plus loin dans cette réalisation de pantalon et me rejoindre en cours pour comprendre tout ce fonctionnement de short, pantalon à pont, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce plus ou moins simple qu'un jeans complet avec braguette, poche, tout ça? Ça, c'est à vous d'en juger. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus simple. Maintenant, ils sont venus nous foutre plein de petits détails qu'on adore. Et donc, du coup, à mettre ou à pas mettre en fonction de ce qu'on a envie de faire. C'est parti pour la première étape. Je suis Caro, je serai votre prof, votre animatrice de vidéo ici pendant toute cette vidéo et je ne suis pas sponsorisée par la Coupe d'Or, c'est juste que j'adore la méthode, j'ai énormément travaillé avec. Pour si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, eh bien c'est la première fois que vous m'entendez parler de la Coupe d'Or. La Coupe d'Or, c'est quoi? C'est une méthode de coupe qui, grâce à deux mesures, son tour de poitrine et son tour de hanche, nous permet de tracer les patrons complètement à nos mesures. Ici, on n'a pas besoin de notre tour de poitrine parce qu'on va tracer donc un pantalon short. Alors je dis pantalon short parce que ça va dépendre la hauteur à laquelle on a envie de la terminer. Ici, grande chance d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir tout le tracé pour le terminer et donc du coup c'est un moment où je vais commencer à tracer, où je vais me décider si je fais plutôt un pantalon ou un short. J'avais évidemment très envie d'un short, je suis mis short, d'ailleurs je porte un short aujourd'hui et je porte un short non pas parce que, enfin si j'adore porter des shorts, mais parce qu'il fait littéralement 2000 degrés dans cet atelier et donc du coup il est déjà un peu la saison, c'est déjà un peu la saison estivale ici dans cet atelier en Belgique. Bref, on va commencer tout de suite par la partie analyse de ce modèle. C'est parti, chapitre analyse. Alors, avant de parler de l'analyse, dans le supplément 302, il y avait ce fameux short à pont qui a été une grande passion de déchiquetage pour mon chat. Donc du coup, il est super abîmé, mais c'est pas grave. On va commencer par la première partie, analyse du modèle général. C'est-à-dire regarder le modèle et juste nous dire ce qu'il nous indique comme explication, comme information. Et ensuite, on ira plus loin avec l'analyse du patron tout mâchouillé. Pour l'analyse du modèle général, on voit donc que c'est un pantalon taille mi-haute, voire taille haute, à mesurer en fonction de la fourche. On aura donc ces fameuses boutonnières qui vont nous permettre de fermer notre pantalon à pont. Attention que ici, on va devoir, si vous voulez analyser un peu plus loin votre morphologie, il y a un cours aussi morphologie complet sur le sujet dans la partie formation, mais cette partie à pont avec les boutons au niveau des hanches, eh bien, attire l'œil à cet endroit-là. Donc, si vous êtes d'une morphologie A, peut-être qu'il faudra jouer avec les imprimés, avec les tissus, ou avec moins de contraste de boutons si vous voulez moins mettre l'accent sur vos hanches. Maintenant, libre à vous, vous êtes une morphologie A, vous adorez vos hanches et vous avez envie de les mettre en valeur, go on, faites-le. Mais c'est un petit tips assez intelligent et intéressant à avoir. Ensuite, on peut voir que la nana, elle le porte avec la main dans une poche. Alors là, gros red flag parce que une poche et un pantalon à pont, voilà, on va un peu analyser derrière pour voir comment ils ont proposé la chose, à savoir que comme il s'ouvre et se ferme par le pont, il n'y a pas de braguette. Par contre, il y a une ceinture sur le devant et une ceinture naturellement sur le dos. On a l'impression que la jambe est un peu large, voire repassée vers le devant. Là, on a l'impression qu'il y a une petite ligne qui est marquée en tout cas par le dessin. Le short, par contre, a l'air très court, à voir en fonction de la longueur qu'on souhaite. Et le look est assez classique. Voilà, c'est tout ce qu'on peut avoir comme info. Des boutons, le pont, la ceinture, des poches, la ligne qui est tracée. Le modèle est plus ou moins droit, la jambe est plus ou moins droite.
Voilà ce qu'on peut analyser pour le modèle général. Passons à l'analyse du dessin technique. Analyse du dessin technique. Alors là, on va pouvoir se retrouver avec une jambe devant. On va commencer par la jambe devant qui possède donc une pince qui est proposée par la Coupe d'Or au niveau de sa valeur, qui sera donc à agrandir ou à rapetissir en fonction de nos mensurations et de nos vérifications patronage. On a donc un milieu devant qui est bien droit dans le droit fil, j'insiste. La petite ligne, la petite croix qui est au niveau de la ligne de pli. Donc effectivement, on a une ligne de pli. On a la proposition de la jambe courte pour le modèle 251. On a une partie qui est hachurée sur la partie ST, sur le côté, avec 4 boutonnières, 4 ou 3, 3 boutonnières. Je vois 3 boutonnières de proposer. Pareil, libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez en mettre plus, si vous voulez en mettre moins. 3 boutonnières qui sont proposées avec est-ce que c'est entoilé, est-ce que c'est pas entoilé. C'est pas spécialement entoilé. Maintenant, on pourra l'entoiler parce que cette bande-là n'est pas dans le droit fil. On pourra donc l'entoiler, mais ça ne veut pas dire que c'est spécialement entoilé. Le fait que ce soit hachuré, ça veut juste dire que c'est superposé. Donc ça viendra superposer à un autre morceau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en regardant le reste de la jambe? VM veut donc dire milieu devant, 4 cm de chevauchement avec la partie donc boutonnière, un petit B au point fin de pont sous bras. Et c'est tout ce que je vois dans les analyses de la pièce AZ. AZ, A pour devant et Z pour pantalon. On peut regarder ensuite ce qui va se mettre dans le prolongement de cette jambe et on va avoir la pièce AC. Attention, pour la pièce AC, la croix, elle est à l'extérieur de la pièce pour une question de lisibilité, de visibilité. Lisibilité, ça se dit? Et donc, on a la petite pièce donc AC avec un petit repère A, un petit repère B. B, on l'a vu juste avant, ça va être dans la jambe AZ. On a une partie donc hachurée, ça veut dire que ça se chevauche au pantalon. On a 3 boutons, la partie donc ST qui veut donc dire chevauchement de pièces, voire entoilage. Et un petit C au niveau du sous-bras là au-dessus. Et ça c'est intéressant parce que je l'ai cherché. En fait, le petit C et le petit A. Le petit C, en fait, se situe vraiment sur la jonction là au-dessus et le petit A se situe un petit peu en dessous. Et si on zoom, on voit qu'on a une double ligne entre A et B, entre le petit A et le petit B. Et cette double ligne, elle va faire porter nos yeux, faire « Ouh, est-ce qu'il y a le petit A d'autre sur les pièces des patrons ?» Et on va se retrouver sur la pièce AK. AK en dessous. Et AK, du coup, avec la croix qui est juste à l'extrémité du A. Et là, on se dit « oui, le petit A, eh bien, c'est la poche. Eh bien, en fait, la poche, les chenapans de la Coupe d'Or, la poche, elle n'est pas dans le pont, elle est dans le sous-bras. Alors, la poche dans le sous-bras, très intéressant, très intelligent aussi pour arriver à faire une poche parfaite. Il y a des poches dans la couture parfaites. Les poches dans la couture, généralement, ça va appeler à créer du volume parce qu'on les coud en fait d'une certaine façon. La manière dont j'ai appris à les coudre me permet d'avoir vraiment des poches invisibles. C'est très intéressant à faire comme montage de poches dans la couture et ça permet de ne pas spécialement rajouter du volume comme on a l'habitude de voir avec des poches dans la couture. Les poches dans la couture, c'est généralement assez simple et ici, avec la petite ouverture en plus que je propose de faire, c'est vraiment au niveau du montage et bien du coup, là, on va avoir quelque chose qui peut s'avérer plutôt plat. Plat, dans la limite des choses, évidemment, plat, ça rajoute quand même une poche, donc voilà. On va pouvoir tracer la pièce AK avec le petit A là au-dessus. Proposition, elle est faite 2 fois pour un côté, c'est-à-dire qu'on a 2 sacs de poche. Les 2 sacs de poche auront la même taille. La pièce ST hachurée, pourquoi? Parce que c'est 2 épaisseurs de sacs de poche. Il faudra donc en tout faire plutôt 4 poches, donc c'est-à-dire 2 à gauche et 2 à droite, si on veut une équité. Ensuite, c'est tout ce qu'on peut voir dans la pièce AK. Juste petit tips pour les pièces de poche dans un pantalon, à savoir que dans la Coupe d'Or, souvent c'est tout petit. Les sacs de poche ne sont pas très grands.
à faire un test, vous faites le tracé, vous placez votre main, vous vous dites oui, non, j'ai envie de plus grand, j'ai envie de plus petit, c'est on you. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Le petit B de la pièce AC, ça viendra se mettre, c'est pour indiquer que ça doit se mettre sur le petit B du côté. Donc voilà, on a déjà fait 3 pièces. Ensuite, on peut s'atteler à la pièce BZ, B2Z pantalon. BZ avec une pince sur le haut, pince de cintrage pareil, à grandir si vous êtes plus mince ou à rétrécir si vous êtes un peu plus ronde sur ce patron pour avoir un ajustement parfait. Je vous conseille quand même de la mettre, même si vous avez les popotins super plats comme moi, même si vous avez les fesses rebondies, c'est assez intéressant de jouer avec des pinces dans le dos. Ça donne vraiment un fit de malade au popotin et donc du coup, ça c'est cool. Sur la pièce BZ, on peut retrouver le petit C là au-dessus qui nous indique que ça va avec la pièce AC, avec le petit C là au-dessus aussi. Donc ça va venir se coudre ensemble. Pour le reste, la jambe est plutôt droite. On a le HM au niveau du milieu dos qui nous indique que c'est le milieu dos à cet endroit-là. Attention, le milieu dos, lui, n'est pas dans le droit fil comme tout pantalon, qui se respecte. On a le petit repère 251 pour dire que c'est là que vous devez couper si vous voulez faire un short. Attention que vous pouvez le tracer en pointillé et vous servir de ce repère si vous avez envie de faire un short plus long. Simplement, vous tracez une parallèle en fait à cette ligne 251, tout simplement. Vous avez d'autres informations, une autre information majeure sur ce pantalon, c'est le petit D qui se situera au-dessus de la poche et qui nous indique l'endroit où faire la fameuse poche paysanne du fessier. Cette poche paysanne, elle est plutôt proposée sur la pièce du dessus BK, B pour poche et B pour derrière et K pour poche, qui nous indique donc que c'est une petite poche, un petit sac de poche à créer 2 fois pour une seule poche. Ça c'est bizarre parce que j'aurais plutôt dit que BK elle est à créer une fois pour la fesse de gauche parce que du coup il y a la pliure, c'est un carré de 15 cm sur 15 cm, donc du coup j'en aurais fait qu'une. Et à replier à 7 cm, c'est vraiment pour avoir un tout petit sac de poche de 7 cm et demi sur le sac de poche d'eau. Mais encore une fois, c'est libre à vous. Si vous avez envie d'un grand sac de poche ou d'un petit sac de poche, vous en faites vraiment ce que vous voulez, tant que le rectangle de 15 cm là au-dessus est respecté. Pour ce qui est des poches paysannes, sachez que 15 cm, pour moi, c'est le minimum lorsqu'on fait des poches paysannes ou des poches passe-poilées. J'aime beaucoup généralement faire 17 valeurs de couture incluses. Donc ce qui me donne un rectangle un carré de 15 cm, en fait une fente de 15 cm. Et là, je trouve qu'on a un beau résultat généralement sur des poches. C'est le calcul que je fais généralement. Où allez-vous placer cette poche paysanne? Eh bien, nous n'avons pas d'indication sur la coupe d'or. Bien souvent, on vous conseille de faire l'essayage et ensuite de dire là, c'est là que je veux ma poche. Ici, on peut observer par contre qu'elle est dans le prolongement, enfin qu'elle offre une parallèle avec la ligne de taille du haut. Donc, elle n'est pas dans le droit fil et elle est plutôt du coup peut-être même perpendiculaire au milieu dos. À voir comment ça se place sur votre fessier. Je pense que c'est le meilleur résultat à voir, c'est de tester sur votre fessier. Sachez également que dans le livre de Framboise de Confidentielle Couture, elle propose une explication de placement de poches. Alors ce sont des poches plaquées pour le jeans, je ne me souviens plus pour être très honnête si ça fait partie du livre 1 ou du livre 2, mais il y a une indication de comment bien positionner la poche. Et si ma mémoire est bonne, ça se place à 7 cm de la ligne de côté et 2 cm et demi de la ligne du haut au-dessous de la basque lorsque c'est un jeans. Ici, on n'a pas de basque, donc du coup, ça doit être certainement beaucoup plus bas. C'était pour la petite aparté. Autre petite pièce qu'on peut encore analyser, AH une fois. AH veut donc dire devant ceinture pour H, une fois. Et on a cette pièce de devant qui va vraiment venir se mettre sur le devant parce qu'on voit que au milieu de ce rectangle, il y a le VM qui veut donc dire milieu devant et qui nous est indiqué, c'est-à-dire que vraiment on a le rectangle complet pour réaliser la ceinture devant. 7 cm en hauteur aussi conseil, voilà, ça veut donc dire qu'on aura quelque chose de 3,5 sur la hauteur. Attention, les marges de couture ne sont jamais incluses avec la coupe d'or.
Et que pour le CA, ça veut dire environ 32 cm de long. Ça, c'est impossible à dire sans avoir tracé à l'avance le patron. Vous tracez votre pièce A, Z et ensuite, vous allez mesurer de l'extrémité de la machine qui tourne là, qui penche, jusque l'autre côté. Et vous allez ne pas compter les pinces. Et une fois que vous aurez fait ça, seulement une fois que vous aurez fait ça, là, vous pourrez définir la longueur de votre pièce AH. Pas avant. Au niveau de la hauteur, donc 7 cm, à plier en deux, à entoiler la moitié, comme pour une ceinture. On arrive sur la pièce, la dernière pièce BH, qui nous est donnée aussi dans un rectangle, avec une hauteur de 7 cm, ça doit être la même chose que sur le devant. Et elle est proposée une seule fois, bien sûr, parce qu'elle est repliée en deux dans le sens de la longueur, dans le sens de la hauteur, pardon. Entoiler la moitié si on souhaite, avec bien le HM qui nous dit que c'est le milieu dos en plein milieu, avec environ 52 cm. Encore une fois, vous ne prenez pas compte. Vous ne tenez pas compte de ces 52 cm et vous allez devoir le calculer vous-même. Comment? En mesurant le haut du dos et en retirant la pince qui est prévue et en additionnant le haut de la pièce AC. La ceinture, elle doit aller jusque là. On n'oublie pas que le pont, il s'ouvre vraiment comme les pantalons de marin par le devant et donc du coup, la ceinture, elle doit vraiment être dans le dos et revenir sur le devant. Je pense qu'on a tout dit. On peut juste arrêter sur le fait que dans un pantalon, on devra donc tracer les droits fils perpendiculaires au bas du pantalon, perpendiculaires au bas du pantalon devant et au bas du pantalon dos. Et pour les pièces AH et BH, on vous demandera de tracer le droit fil dans l'autre sens. Ça, c'est comme vous voulez. Si vous avez un pantalon à motif, un tissu à motif, là, vous ne respectez pas le truc. Enfin, vous faites comme... Vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. On vous déconseille simplement de le mettre dans le plein biais. Pour la poche BK, le droit fil dans le sens de la hauteur. Et pour la pièce AC, le droit fil va être hyper relou à indiquer. Et pour l'indiquer de façon vraiment précise, il faudra mettre la pièce AZ et la pièce AC vraiment l'une sur l'autre. Et ensuite, reporter le droit fil en parallèle sur la pièce AC. Pour la pièce AK, même combat, on la place par transparence et on match le droit fil plus ou moins comme on voit. Par contre, ce qui est assez intéressant dans cette analyse, c'est qu'on voit que c'est proposé dans un modèle maille. Et ça m'étonne parce que moi, j'avais plutôt pensé à une belle, un beau tissu en tuile de coton, un tissu sergé, un truc un peu plus type ameublement, voire même quelque chose qui a de la raideur, qui a du corps, quelque chose de tissé et pas du tout quelque chose de maille. Donc, si la Coupe d'Or le propose en maille, eh bien, ce que moi je vous propose, ce sera de faire vos vérifications, mais genre à fond les ballons. Surtout les vérifications de taille. Enlevez-moi bien ces valeurs de pince, comptez bien ces morceaux de côté et vous n'aurez pas de problème dans votre vérification. Il faudra également mesurer la fourche pour voir à quelle hauteur arrivera le pantalon, mais tout ça, on fera évidemment en cours. Par contre, si vous avez des questions de tissu, des questions autres, si vous avez déjà fait ce patron et vous avez des questions par rapport au montage, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et bien sûr que j'y répondrai avec grand plaisir. On va maintenant passer au moment du tracé. On va tracer ensemble la pièce AZ, BZ, AK. Ça va nous permettre déjà de voir un petit peu s'il y a des éventuelles vérifications à faire lorsqu'on a le tracé. C'est parti pour le tracé! Et on va donc commencer avec la pièce de devant, à savoir que ici, donc bien, toutes les pièces vont se prendre avec le tour de hanche. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de distinction comme à notre habitude dans notre tracé de la Coupe d'Or. Tout se fait avec le tour de hanche. Même ce qui va se tracer au niveau de la taille, on viendra faire nos vérifications après. On va prendre maintenant le devant et c'est parti pour les tracer. Pour rappel, mon tour de hanche c'est 110 et je vais maintenant simuler le fait de mettre mon poinçon à 110 et de mettre au niveau de la croix pour voir si mes lignes ne sont pas en dehors de ma feuille. Ici 27, ici au plus haut
27,5, je suis bon dans ma feuille. Ici, c'est par là 14 et par là 15. C'est bon. Si je place mon patron ici, je n'aurai pas de point en dehors de ma feuille. Je peux maintenant placer mon poinçon à 110. Et je vais maintenant poinçonner le tout au centre de ma croix. Je peux maintenant commencer le tour de mon pantalon. Je vais pouvoir faire les 2 points du bas et bouger le tout. Bien mettre le poinçon et ensuite tirer avec sa main pour que le maître ruban soit bien plat avant de faire le petit point. On peut déjà relier. On peut observer donc que le milieu devant doit être bien droit et je vais relier ces 2 points là en ligne droite. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ben décidément. Je suis pressée de le finir ce pantalon. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, j'ai toutes mes pièces, j'ai tous mes points au niveau du haut et je peux le relier en ligne légèrement arrondie. La pince sera bien en vérifier à fonction de mon corps. Je vais prendre une parallèle de 4 cm. On est sur quelque chose de légèrement arrondi dans ce sens. Et dans l'autre sens pour retrouver le point. « 4 cm. Nous avons notre première jambe de pantalon, mesdames et messieurs. Je ne trace pas le droit fil tout de suite. Je vais attendre de faire mes vérifications pour ça. Par contre, je peux déjà faire le short. Short présumé. On passe à la suite. C'est parti pour le tracé du dos. Pareil, je vais placer mon patron ici et maintenant je vais vérifier si je le place ici, si je ne suis pas hors de ma feuille. Je mets mon poinçon à 110. Je fais semblant de piquer et je regarde le point le plus haut. Il se trouve que ça s'avère être 33,5 de ce côté-là. Là, je suis vraiment à la limite de ma feuille, donc je descends un petit peu. Nouvelle tentative. 32,5, 33,5, 31. Par là, j'ai 19, par ici, j'ai 15 et ici 18. C'est parfait. Si mon patron est ici, je n'aurai pas de point en dehors de ma feuille. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je mets mon poinçon à 110 et le tout au centre de ma croix. Commencer nos petits points et on commence ici avec 15. On va essayer de ne pas en oublier cette fois. Il est déjà l'heure de relier nos points. Et hop, bomber toujours jusqu'en haut. C'est normal, ici on va passer nos fesses, il faut que ce soit bien bombé. Ici par contre c'est l'intérieur de nos cuisses, on part en version creusée. On passe à la fourche, on dessine la pince, comme pour le devant à vérifier. Bon, ici j'ai pas quelque chose de joli mais il faudrait idéalement fermer la pince et vérifier qu'on a une ligne bien harmonieuse au niveau de la taille. On peut également envisager de dessiner la poche qui doit se placer. J'essaie de mettre soit perpendiculaire à ici,
soit parallèle au haut. Et je la mettrai pas dans la pince, je la mettrai au bout de la pince. Je la dessinerai quelque part ici. Je vais la tracer sur mon short et je vérifierai une fois que ce sera sur mon popotin. On peut éventuellement tracer l'endroit du short. Pas très droit, c'est normal. Je ne trace toujours pas le droit fil, je verrai une fois que j'ai tout tracé. Traçons la poche. 110 toujours. Ici, je n'aurai point de problème pour l'emplacement de cette petite popoche. Le sommet de la poche égale mon premier point. Et on dessine une jolie courbe de poche. C'est très bien. Tiens, j'ai pas marqué les petits détails. Ici, petit A. Continuons. Oh, c'est dégueulasse. 110. Poup, petit poinçon. Centre de la croix. Tracé. À mon avis, ici, on peut être en légère courbe, mais léger. À vérifier avec le reste. Et ici, légère courbe aussi, on est sur le côté. Ouais, bah. Petit C ici, petit A ici, petit B ici. 4 cm de croisure. Ouais, il n'est pas indiqué 4 cm, il est marqué que c'est de ce point-là à ce point-là. Ce qui fait chez moi 4 cm et demi. Eh bien, voilà. Plus qu'à marquer les droits fils. Indication de toutes les données. Petit D quelque part ici. Pantalon, dos, modèle 252, supplément 302, pièce BZ, réalisé en mai 2023. Indication du milieu dos, indication du milieu devant et indication des droits fils. Tout se fait par transparence. Et si mon droit fil se situe perpendiculairement au bas de mon pantalon, alors le droit fil se situera de la sorte sur ma poche. Le droit fil qui est placé vraiment par transparence dans le prolongement du sous-bras et dans le prolongement de la taille se marquera alors comme ceci sur cette petite pièce et je regarde à chaque fois que ceci soit en fait perpendiculaire au bas présumé de mon short et donc le droit fil comme ceci. Je vous dis merci donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir tracé avec moi tous ces petits points qui nous permettent de faire un magnifique patron avec la coupe d'or. C'est ça qui est génial. Je ne me lasse pas de cette méthode, vraiment. J'ai des projets pour cet été mais je vous raconte même pas et à chaque fois je me dis mais essaye de chercher tes patrons ailleurs que dans la coupe d'or, mais il n'y a rien à faire, ça me fit, ça me va. C'est pour moi ludique de tracer avec la méthode. Donc voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à la méthode, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me retrouver en cours si vous avez des questions sur la coupe d'or de manière générale. J'ai créé un cours qui s'appelle la coupe d'or de A à Z où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations autour de cette méthode. Et ensuite, eh bien, on se retrouve très vite pour la couture de ce modèle. Et je vous fais des énormes bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite, à mon avis d'ici moins de 15 jours déjà, pour le tracé de la robe estivale. Donc voilà, ça va être trop bien. À bientôt, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a fait plaisir et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Bisous bisous.